La journée mondiale de la presse. Dans son discours, le président a abordé plusieurs questions. Dans son introduction, il a d'abord constaté que la célébration de la journée internationale de la presse pour l'année 2021 survient alors que la situation des journalistes reste alarmante et qu'ils vivent toujours dans la même situation de précarité. Et il a en tout cas salué la lueur d'espoir qui pointe à l'horizon avec les nouvelles directives des autorités et leur ouverture pour une réforme sérieuse et sincère de la presse. Il a profité de l'occasion donc pour féliciter l'ensemble des confrères, des consoeurs et des confrères à l'occasion de cette journée et à saluer les nombreux sacrifices consentis par des générations de journalistes pour porter haut le flambeau des revendications de la presse dont l'essentiel n'a pas encore été satisfait jusqu'à nos jours. Il a également profité de l'occasion pour évoquer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la situation des journalistes d'une manière générale et sur les institutions de la presse. Il a appelé donc les autorités publiques à apporter un appui moral et financier aux institutions de presse qui donc vivent d'une manière très profonde les impacts de cette pandémie. Ensuite, il a déploré la situation des journalistes au niveau aussi bien du secteur privé que du secteur public, et en particulier dans les organes officiels où on a assisté au recrutement d'un pléthore de collaborateurs externes, ce qui fait que les jeunes journalistes recrutés au sein de ces organes de presse sont presque à la merci de certains des directeurs des organes de presse qui les exploitent. Le constat également a été fait au niveau du syndicat qu'au cours de cette année 2021, il y a eu beaucoup d'arrestations, d'agressions et de confiscations de matériel appartenant à des journalistes. Donc, malgré tous ces défis structurels, le syndicat des journalistes en Mauritanie déclare apporter son appui total à l'ébauche entamée pour une véritable réforme du secteur et que les hautes autorités ont clairement accompagné et soutenu. Le syndicat salue aussi le rapport ficelé par la Commission nationale chargée de la réforme de la presse, donc un rapport qui a été remis tout récemment au président de la République. Et donc il invite dans le même élan les autorités à accélérer la mise en œuvre des recommandations de ce rapport pour qu'ils ne connaissent pas le même sort que les précédents rapports et recommandations qui ont été ficelés au cours d'ateliers et de forums au cours des années passées. Donc, le SGM, en sa qualité de représentant unique et légitime des journalistes mauritaniens, salue le climat de concertation qui prévaut et la main tendue des autorités supérieures de l'État, ainsi que le niveau de réaction positif de la part de l'ensemble des organes de l'État. Il déclare son attachement à un partenariat réel et sincère avec le gouvernement, avec les organes de régulation et avec les entreprises de presse pour la promotion des droits des journalistes, pour l'intérêt supérieur du pays et pour le progrès des médias, seul gage du
développement pour tout ce qui est, pour tout État qui se respecte. D'abord, je félicite les journalistes à l'occasion du 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. Ce que je peux dire sur la situation de la presse actuellement en Mauritanie, c'est qu'on est à la veille d'une réforme et on fonde beaucoup d'espoir sur cette réforme parce que on sait qu'on a beaucoup de problèmes sur le plan structurel, sur le plan de la précarité des journalistes qui travaillent avec des salaires qui sont sous le seuil du travail décent. Et nous avons une pléthore de pigistes qui aspirent à être embauchés, en plus bien sûr des autres problèmes liés à la pandémie de la Covid-19 qui a causé certaines pertes, certaines vies dans le monde et même ici en Mauritanie, qui rend aussi notre travail difficile parce que sur le terrain, on est les premiers à affronter ce danger et notre métier nous pousse à l'affronter. Donc je pense que c'est important de souligner que la presse en général dans le monde et en Mauritanie en particulier vit une phase très difficile et qui a besoin vraiment de solutions radicales.